Bonjour Édouard Guerrero. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un président qui, 2 semaines après son élection, reçoit individuellement les responsables syndicaux et patronaux pour leur faire part de sa méthode, c'est plutôt intéressant, non? Oui, c'est intéressant. Maintenant, il faut voir le contenu des échanges. Tout dépend de la méthode qui va être employée, justement, pour négocier, c'est ça? Absolument, la méthode est importante puisque il est quand même prévu certaines dispositions dans le Code du travail. Lorsqu'on commence à toucher au Code du travail, il y a certaines dispositions qui sont prévues. Donc, c'est de bon augure pour l'instant de savoir que le président reçoit les organisations syndicales. Alors justement, le président veut passer par des ordonnances pour cette réforme du Code du travail, c'est-à-dire ne pas passer par un vote au Parlement. Ça vous choque, cette méthode? Écoutez, les ordonnances, c'est un dispositif qui existe, Il est dans la Constitution. qui est dans la Constitution. Nous ne sommes pas contre les ordonnances quand le contenu nous intéresse et qu'on est d'accord avec le contenu dans les ordonnances. Vous craignez quoi? Un passage en force, comme ça peut être le cas avec le 49.3, même si c'est pas la même façon? Le 49.3 n'est pas le même dispositif, mais c'est mieux que le 49.3, les ordonnances? Alors, c'est un peu les mêmes choses, hein, c'est un peu les mêmes dispositifs. Non, le dispositif 49.3, on demande l'avis de personne, on passe en force. Les ordonnances, on négocie un contenu et ensuite on publie. Nous sommes un peu échaudés de l'année passée sur la loi travail, si vous voulez. Alors vous seriez-vous en face d'Emmanuel Macron, le président de la République, Édouard Guerrero, vous lui diriez quoi par exemple? Je dirais, Monsieur le Président, prenez le temps de nous recevoir, écoutez ce qu'on a à vous dire et surtout ne prenez pas de décision hâtive. Parce qu'il veut aller vite, hein, Emmanuel Macron, il l'a dit, et notamment sur les accords d'entreprise préférés aux accords de branche. Ben justement, il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus. C'est quoi la différence? On peut expliquer à nos auditeurs, accord d'entreprise, accord de branche, Édouard Guerrero? Alors, nous, vous savez, lorsqu'on s'est battu contre la loi travail, on avait ce combat, on a mené ce combat contre l'inversion de la hiérarchie des normes. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est le code du travail, les accords de branche, les accords d'entreprise, et tout cela dans un principe dans le principe d'amélioration, hein, le principe de l'amélioration jusqu'à l'accord d'entreprise. Or, si on inverse cette hiérarchie des normes, on peut déroger pratiquement à tous les textes d'origine, code du travail ou accord de branche, ce qui est très 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 dangereux. Donc vous dites attention danger, pour les entreprises côte d'Orienne, ça serait quoi le danger de cette inversion des normes? L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est, je prends souvent un exemple, une entreprise de transport ou autre, qui perd un marché et qui à un moment donné se retrouve face à ses salariés, qui leur dit, écoutez, nous venons de perdre une part importante de notre marché, maintenant, il n'y a plus qu'une seule solution. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais parce que ça peut exister, on va baisser les salaires de tout le monde, par exemple. Et on fait un référendum, on fait une consultation, et puis les salariés, vous savez, le niveau de l'entreprise, c'est le niveau où l'employeur a le plus d'influence sur ses salariés, il n'y a pas de syndicat, il n'y a personne pour négocier avec l'employeur. Et là, on peut décider, par exemple, une baisse de salaire, par exemple. Et lorsque la baisse de salaire a eu lieu, le patron retourne sur le marché et regagne des parts de marché. Et celui qui est à côté, il perd les parts de marché. Et puis ça va être une spirale infernale. Dans 4 minutes, 8h sur France Bleu Bourgogne, la réforme du Code du travail est dans l'actualité aujourd'hui et on en parle avec notre invité Édouard Guerrero, secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière en Côte d'Or. Autre point d'achoppement, Édouard Guerrero, le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors, vous n'en vouliez pas avec la loi El Khomri, vous n'en voulez toujours pas avec Emmanuel Macron, pour quelle raison? Alors, le plafonnement des indemnités prud'homales, j'appelle ça le permis de licencier, de licenciement abusif. Hein, vous voyez. Alors, on licencie abusivement un salarié, et en plus, on permet à l'employeur de pouvoir dire, je paierai tant. Ça sera un barème. Ce barème sera utilisé après pour dire, on licencie quelqu'un pour n'importe quel sujet, et l'employeur paiera tant. Donc, c'est qui décide de ce? Alors, justement, c'est remettre en cause la décision des juges. Ces juges qui librement doivent fixer les indemnités selon la gravité du licenciement, parce que après tout, chaque licenciement est différent l'un de l'autre. Et la barémisation, c'est un peu une ligne rouge, oui. Donc contre le plafonnement des indemnités prud'homales. Les dernières questions, Édouard Guerrero, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non à ces dernières questions. Vous commencez bien déjà. On va changer, on va dire pour ou contre alors. Pour ou contre les accords d'entreprise? Contre. Contre. Pour ou contre l'abrogation des 35 heures? Contre. Je vais essayer de trouver un pour, ça va être difficile. Pour ou contre les heures supplémentaires défiscalisées? Ah, peut-être là. Pour ou contre? Ah, je sens que vous hésitez. Je dirais, oui, c'est difficile de répondre. Ouais, alors, on va dire pour. Pour ou contre la fin du CDI? Contre. Et pour ou contre plus de souplesse dans le code du travail? Oui. Donc pour. Oui. On a 2 pour, c'est pas mal? Oui. Ouais.